Alors, je prends maintenant ma manche. Donc là, je fais la version manche longue avec volant. Mais pour le début, c'est exactement la même chose pour que ce soit la manche courte ou les deux manches longues. Donc, je plie ma manche en deux, endroit contre endroit. Et je vais venir coudre toute la couture de côté manche. Donc une fois ma couture de manche faite, j'ouvre ma couture au fer. Je vais ensuite passer un fil de fronce entre mes deux repères de couture, donc qui sont ici. Et là, je vais faire un fil de fronce tout autour. Donc pour ça, j'agrandis au maximum la largeur de mon point. C'est-à-dire que je vais avoir un point très long. Pour cette étape, je couds dans la marge de couture. Donc je couds ici entre ma ligne de couture et ma fin de marge de couture. Et je ne fais surtout pas de point d'arrêt. Voilà, donc là tu vois, il s'est froncé tout seul, j'ai même pas eu besoin de tirer les fils. Donc après, il te suffit de tirer un peu les fils du dessus afin d'arriver à la même taille que ton emmanchure. Donc là, l'avantage, c'est que tu vas avoir des fronces très régulières. Et une fois que tes fronces sont faites, eh bien on assemble à l'emmanchure. Donc là, j'ai mon corsage que j'ai mis sur l'envers, j'ai ma manche que j'ai mis sur l'endroit. Et tout simplement, eh bien, je vais assembler ma manche à mon corsage, endroit contre endroit. Donc je fais bien correspondre la couture côté de mon buste à ma couture côté de ma manche. Je fais correspondre mes crans de montage ensemble. Donc là, j'ai mon cran de montage dos avec mon cran de montage dos de ma manche. Ici, alors j'ai mon cran de montage ici. J'ai le cran de montage de mon milieu de mon épaule au niveau de la manche, donc que je fais correspondre à ma couture d'épaule ici. Et idem avec mon cran dos. Après, je vais bien répartir mes fronces pour que ça corresponde bien à la distance. Et je couds tout le tour. Voilà.
La manche est cousue, donc on a une jolie fronce et un joli bouffant. Et maintenant on fait la même chose avec l'autre manche.